Jour 6. Faible mais rendu capable. Le 6e jour est un jour très important même dans l'histoire de la création. Et à ce jour de notre programme spécial, nous allons considérer un psaume de David tout aussi spécial. C'est le psaume 8. Si vous êtes dans un groupe, choisissez une personne qui fasse la lecture. Si vous êtes tout seul, prenez aussi le temps de lire le texte. Au chef de chœur, un psaume de David, à chanter avec accompagnement de la harpe de Gath. Éternel, notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Au-dessus du ciel, on célèbre ta splendeur. De la bouche des enfants et des cris des nouveau-nés, tu fais jaillir la louange qui confond tes adversaires pour imposer le silence à ceux qui, chargés de haine, se rebellent contre toi. Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin? Et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses? Pourtant, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné d'honneur et de gloire. Tu lui donnes de régner sur les œuvres de ta main. Tu as tout mis sous ses pieds, tout bétail, gros ou petit, et les animaux sauvages, tous les oiseaux dans les airs et les poissons de la mer, tous les êtres qui parcourent les sentiers des océans. Éternel, notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Le nom et la gloire de Dieu sont excellents dans toutes ses œuvres, mais surtout dans le Christ. Que le Seigneur nous révèle son nom et sa gloire en cette année au nom de Jésus. Lorsque notre foi est dans la posture de revendiquer un intérêt pour Dieu, tout devient précieux pour nous. Ce que je veux dire, c'est qu'il est vain de dire que l'Éternel est Seigneur si nous ne pouvons pas dire, comme le psalmiste, Éternel, notre Seigneur. Dans son Fils, Dieu se donne aux hommes. Chaque disciple de Jésus est capable de dire, ce Dieu est mon Dieu, Dieu pour les siècles des siècles. Important. Marquons une pause et bénissons Dieu de ce qu'il s'est offert à nous en la personne de son Fils, notre roi Jésus. Grâce à Jésus, nous pouvons l'appeler Père et il a même placé son esprit en nous qui nous aide à dire Abba, Père. Depuis que j'apprends à connaître Jésus le Christ, je progresse aussi dans ma compréhension de Dieu. Sinon, quelle pensée peut saisir la gloire de Dieu? Son éclat éblouissant défie la vue d'un œil mortel. Sa largeur et sa longueur, sa profondeur et sa hauteur dépassent tout espace. Elle fait plus que remplir l'univers et s'élève au-dessus des cieux. Nul autre que Dieu ne peut saisir cette connaissance. Rappelons-nous de ceci. Philippe intervint. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffira. Et quoi? Lui répondit Jésus. Après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Remercions Dieu de ce qu'il a bien voulu que nous le connaissions et que nous voyions sa gloire en se rendant manifeste dans le visage de Jésus-Christ. De la bouche des enfants et des cris des nouveau-nés, tu fais jaillir la louange qui confond tes adversaires pour imposer le silence à ceux qui, chargés de haine, se rebellent contre toi. À Jérusalem, de jeunes enfants se pressent autour de notre Seigneur béni. De tendres voix s'élèvent pour crier « Hosanna au fils de David !» Jésus rappelle aux prêtres en colère que ce cri était préfiguré dans leurs écritures. N'avez-vous jamais lu? De la bouche des bébés et des enfants en bas âge, vous avez ordonné la louange.
nous voyons aussi cette parole inscrite sur le cours puissant de l'Évangile. Voici ce que je comprends ici pour le compte de l'Évangile. Nous sommes pauvres, faibles, mais nous sommes les messagers de la grâce. Nous nous avançons comme des nourrissons contre des armées de géants, comme David contre Goliath. Contre eux, l'esprit, l'érudition du monde s'allie en un puissant dispositif. La voix de l'Évangile semble minuscule pour rivaliser, mais elle emporte. Et les idoles du monde succombent. Les arguments les plus habiles de la vaine philosophie, les efforts les plus puissants de la raison vaniteuse, de l'habileté et du savoir lèchent la poussière. L'ennemi se tait, les lèvres adverses sont muettes. Il y a une puissance dans la propre vérité de Dieu, proclamée par les lèvres les plus faibles, devant laquelle Satan et sa légion et tous les contestataires de la terre doivent toujours trembler. Prions qu'aucun véritable ministre du Christ ne se plaigne d'être faible en cette année. Que nous parvenions à réaliser que celui que Dieu instruit est fort en parole. Que nous découvrons que celui par la bouche duquel l'Esprit dit la vérité emportera la partie contre n'importe qui. Lisons ceci. Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses? Lorsque nous levons les yeux vers la voûte étincelante d'une nuit claire, quelle merveille excite l'admiration! La lune tourne dans une majesté éclatante, d'innombrables orbes. Chacune peut être le centre de son propre système, constellent l'étendue de leur éclat. Que doit être leur grand créateur? Combien cette puissance doit dépasser la conception qui les a fait naître? Mais merveille des merveilles, cette grande puissance regarde l'homme avec une tendre attention. Aussi humble qu'il soit, aussi vil et bas qu'il soit, aussi souillé de toute iniquité, Dieu l'aime pourtant, le soigne toujours de son œil le plus vigilant et le visite avec toutes les bénédictions du royaume des cieux. Remercions Dieu pour le vrai homme qu'il nous a donné, Jésus notre roi. Il est par excellence le Fils de l'homme. Il est né dans notre famille, os de nos os, chair de notre chair. En tant que tel, il s'abaisse à notre niveau inférieur. Il est fait en tout point comme nous, à l'exception du péché. En tant que tel, il avait besoin de l'aide du ciel. C'est ainsi qu'il a été soutenu et épaulé pendant son parcours terrestre et qu'il a été porté victorieux à travers toutes ses épreuves. Pourtant, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné d'honneur et de gloire. Tu lui as donné de régner sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, tout bétail, gros ou petit, et les animaux sauvages, tous les oiseaux dans les airs et les poissons de la mer, tous les êtres qui parcourent les sentiers des océans. Remercions Dieu pour le décret qui a désigné Jésus, en qui nous sommes héritiers de toutes choses. Remercions-le parce que lorsqu'il s'est relevé des profondeurs de la dégradation, il a proclamé, je cite, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Fin de citation. Prions que cette année, parce que nous sommes en lui, nous entrons en possession de toutes ressources dont nous avons besoin pour avancer le royaume et nous épanouir véritablement. Refusons d'être des héritiers qui n'entrent pas en possession de leur héritage au nom de Jésus. Remercions le Seigneur parce que dans peu de temps, grâce à notre participation et l'assistance de son glorieux Esprit Saint, son glorieux royaume sera établi ici et la terre, avec tout ce qui respire, le souffle de la vie, l'univers entier, avec tout ce qu'il contient, possédera son emprise. Au nom de Jésus, tout genou fléchira,
toute langue confessera qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Prions que dans notre tabernacle actuel, malgré le fait que nous gémissons et que nous sommes accablés, qu'en attendant l'apparition glorieuse de notre grand Dieu et Sauveur, que nous puissions dire par la foi à la prière et toute grâce sainte, hâter sa venue pour que les voix s'élèvent et chantent ce chœur. Éternel notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière.